Voilà, chers amis de la télévision, ça c'était que l'autre fois nous vous avons présenté la première partie de cette émission sur la polygamie. Alors, Papa Boss revient encore aujourd'hui. Ça, c'est la suite et fin. Donc, si vous avez aimé la première partie, nous revenons encore pour la deuxième partie sur ces grands thèmes. Mariage polygamique avec le pasteur Kaska Sambakana que nous avions rencontré à Kinshasa dans le siège de son église. Alors je vous convie encore de suivre cette deuxième partie pour avoir bien sûr une dernière décision sur ce que vous pouvez décider sur la polygamie. La polygamie est-elle une institution biblique, une institution divine ou non? Alors, tout dépendra de vous. Et suivant cette deuxième partie, qui est d'ailleurs la dernière partie, et après nous revenons. Bien sûr, Papa Boss vous dit grand merci. Et surtout, les émotifs, faites attention parce qu'il y a des choses qui vont se dire ici qui peuvent même détruire votre foi. Tout dépendra de vous. Mais que Dieu vous aide pour que tout se passe bien. Que Dieu vous garde. Merci. Cours de grand avec Papa Boss en Afrique du Sud et le monde international. La culture et toutes les activités sociales pour vous et avec vous. Cours des grands avec Papa Boss. Dans la loi de Moïse, avec le même peuple déjà, le peuple qui est né dans la polygamie. Israël, c'était la première église du Seigneur sur la terre. Chapitre 21 d'Exode, le verset 10. On peut même dire, du premier jusqu'au verset 10e. Là, il est dit tour à tour, si l'homme prend une autre femme, Dieu ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit, il n'oubliera pas les droits de la première femme. Dieu parle même de la première femme. Donc s'il y a la première, c'est qu'il peut y avoir la seconde, la troisième, ainsi de suite. Dans Exode 22, Dieu confirme toujours le mariage polygame en disant, si un homme, marié ou pas, juste un homme, séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Voilà, plusieurs écritures. Nous pouvons aller plus loin maintenant dans Lévitique au chapitre 18. Là, tout le chapitre parle du mariage polygame. Je crois que vous finirez aussi en tant dans le Nouveau Testament. Nous pouvons déjà y aller. Oui, oui. Mais d'abord, dans Lévitique 18, parce que c'est ici qu'il y a la loi. Oui, oui. C'est la loi qui montre la règle de vie. C'est la loi qui montre, qui éclaire le péché. Vous ne pouvez pas aller dans le Nouveau Testament pour commencer à chercher le péché. Si le péché n'a pas été défini dans la loi, vous devez savoir que là-bas, il ne sera pas défini. Même si Paul a jugé un cas dans l'Église d'immoralité, mais c'était sur base de la loi, parce qu'il avait la Bible, et c'était là où je vais lire dans Lévitique. Il a dit, l'un de vous a la femme, la deuxième femme de son père. Mais ce n'était pas interdit dans le Nouveau Testament, c'était interdit dans la loi de Moïse. Il était écrit aussi dans Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit quiconque prendra l'une des épouses de son père, parce qu'il porte atteinte aux droits de son père. Et tout le peuple répondra en disant Amen. Donc les vrais chrétiens doivent dire Amen à la polygamie. Maintenant, pour sauter, je vous prends nombre 31. Nombre 31. Ici, on vous parle de toute l'assemblée. Les frères, les combattants, les prêtres et leurs souverains prêtres et Dieu lui-même. Ils ont ensemble 32 000 vierges à partager entre eux. 32 000 vierges. Ramenées de la guerre
contre les Madianites. Le Seigneur dit, prenez 16 000 vierges pour les combattants et 16 000 pour les Lévites. Et puis 32 vierges pour moi. Les miennes, je les donne à mon serviteur, le grand prêtre, Éléazar. 32 vierges du coup. Mais cet homme, il était déjà marié avant. À combien de femmes, on ne sait pas. Mais ici, on lui donne du coup 32. C'est pour vous dire que si quelqu'un condamne la polygamie, c'est Dieu qui le condamne. Et il doit être sérieusement maudit. Maintenant, prenons le Nouveau Testament. Mais lorsqu'on dit qu'on lui donne 32 vierges, peut-être pour qu'elles soient servantes dans sa maison. Est-ce qu'on a dit que pour qu'il les épouse? Non, ici, il était bien dit. Oui. Gardez-les pour vous. Pour peut-être elles peuvent servir Non, dans la cour royale. C'est un cadeau. Oui. C'est un don. Mais est-ce qu'on vous avait dit que non, utilisez-les comme vos Mais femmes? oui. La Bible n'a pas dit ça. Bon, maintenant, voyons un peu ce qui Voilà. est clair. C'est cela qui vous donne une autre identité. On dit que non, parfois, vous bouleversez l'interprétation de la Bible, vous amenez l'interprétation selon vos désirs Mais à quand on vous, vous donne- et vous imposez ça aux gens. C'est Mais ça le problème. quand Dieu vous donne les vierges, c'est pour faire quoi? Non, mais répondez-moi. Si, La femme, si vous vierges, disons, on vous amène chez moi, vous viendrez pour faire quoi? la femme, Pour travailler, Non. m'aider dans la cour. ce n'était pas comme des esclaves, ce n'était pas comme des personnes qui devaient Ok. Là, rendre on parle service. du mariage. C'était des épouses. Des épouses. Je vous les donne. Ok. Partagez-vous les vierges. Et moi aussi, j'ai besoin de 32. Les miennes, je les donne à Éléazar, mon serviteur. Ce n'était pas pour les encadrer. C'était le mariage de la polygamie. Et puis, la femme, elle avait été faite pour qui? La femme avait été faite rien que pour l'homme. Et Frère Branham dit, dans mariage et divorce, elle a été faite pour pratiquer l'acte sexuel. C'est ça le rôle de la femme. C'est ça que le Seigneur a dit, dans mariage et divorce. Elle a été faite pour pratiquer l'acte sexuel. Et celle qui appelait votre épouse maman, et vous maintenant vous l'épousez, elle devient 8e femme. Comment Elle change, elle va commencer à appeler votre épouse comment? elle change de statut. Elle continue le respect de maman ou... Oui, elle peut l'appeler aussi maman. Toi, tu m'as appelé papa. Je t'ai corrigé. Non, J'ai dit, je ne suis pas ton papa. Vous êtes un père, vous êtes ton un frère. père pour... vous Donc, êtes un père. elle aussi, elle peut appeler maman, ma femme. Ça ne dérange pas. Mais elle commence à jouer le même rôle. Elle est devenue ma femme. Votre femme ne sera pas jalouse Elle est devenue ma femme. de voir moi J'ai des femmes qui n'ont... Les femmes que j'ai sont délivrées de tout ça. Vous dites amen. Ah, mais ça m'étonne. Regarde, Dieu dit ici à David, Oui. lorsque David a commis adultère, dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein Oui. les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Il avait placé dans son sein, David, les femmes au pluriel. Et il voulait les ajouter. Pour faire quoi? Bon voilà, là ce sont les quelques passages parce que nous n'avons 2 pas... Samuel, Oui. 2 Samuel 12, depuis Samuel le 12. verset 8. Ok. Voilà. Une question me vient là. Là, applaudissons quand même pour cette parole. C'est bon. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, homme de Dieu, de voir une sœur... quand je regarde aux sœurs, c'est là qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. C'est comme ça les femmes. Ouais, ouais. Ok. Alors, bon, n'exagérez pas, regardez-moi quand même. C'est simple. Voilà. Alors, vous avez déjà vu une sœur qui vient, qui vous dit non, papa, Frère. j'ai aimé un frère. Oui, hein, oui, je pense. Mais le frère là n'est pas d'ici.
Vous allez lui dire non. N'est pas d'ici. Donc, je n'ai jamais enregistré ça. C'est vrai. Oui. Ah bon? Mais au cas où ça arrivait comme ça, là? On va juger. L'Assemblée est là. On va juger. Donc c'est un cas qui n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Est-ce que ça vous dérangerait de voir un jour, je vous amène un pentecôtiste qui connaît la parole et qui je l'amène ici? Vous n'allez pas avoir peur de voir que non, quand même, quelqu'un vous mènera une vie dure avec des versets, avec la connaissance biblique. Il n'y en a pas. Un seul homme a existé dans notre génération qui connaissait les Écritures, c'était William Marion Branham. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas d'homme sur la terre qui connaisse mieux les Écritures comme les frères. Même toi. Même les jeunes hommes que je vois se connaissent. Oui. Non. Ils connaissent les Écritures. Vous savez que les choses essentielles. À la cité, quand un jeune homme comme celui-ci commence à dire aux gens, non, moi, il faut la polygamie, il faut pas les bêler. Alors quand ils viennent vers vous, il faut quand même des rapports de genre. Hein, que non, papa, peut-être il manque la connaissance que vous avez. Parce que lui, ce qui a fait dans la parole, petit katana, et puis, bébé. Après, vous apprenez que non, vous commencez à dire, mais toi, tu devais aussi bien te défendre. Comment tu n'as pas su expliquer ces choses bien? Mais ils vivent avec des gens qui sont pentecôtistes. Et ils les terrassent. Parce que ceux-ci sont plus intelligents que tous les pasteurs. Comme je cherche un peu micro sans fil, je vais vérifier quelque chose, parce que dans mes émissions, je vérifie. Petit mouton, mais bêta. J'ai toujours vérifié. Alors, comme je vous avais dit, révérend, avec votre permission, y a-t-il moyen que j'aie une sœur, par hasard, qui est mariée, merci beaucoup, qui peut être... Elles sont là, elles peuvent lever leurs mains. Voilà, je voulais d'abord troisième. Une femme qui est déjà au-delà de la première, elle est deuxième, troisième ou quatrième. Elle est là, je vois une là-bas. J'ai vu aussi la sœur Tadé ici. Ça vous dérangerait que vous veniez ici parce qu'on doit bien vous voir. C'est ici qu'il y a une bonne lumière. Une courageuse peut venir parce qu'il y a deux questions que je poserai. Je prendrai aussi une autre catégorie d'une fille qui n'est pas encore mariée, hein, que je regarde beaucoup depuis que l'émission a commencé. Je l'appellerai aussi. Elle viendra. Et puis j'irai aussi vers une autre catégorie aussi pour balancer. Et j'irai aussi vers 2 ou 3 frères. Et puis nous allons clôturer cette émission. Voilà. Nous voulons prendre une sœur courageuse qui est mariée, 2e ou 3e bureau. Bon, 3e femme. Merci, merci. Voilà, je vois la maman. Applaudissons quand même pour le courage de la maman. Maman, vous allez bien? Oui. Tolo Wanalinga là? Oui. Approchez votre micro pour que non. Au comme bang à micro pour la quatrième femme. Alors maman, et ça là quand on dengenini, bazo benga yo zali mwasi ya misatu. Pourtant qu'il fallait zala quand même mwasi ya liboso. Bon. Kolobaki balobaka ke naza mwasi ya mibale ou bien ya misato nga na mwasi ya mibale esalaka ngai eloko te parce que naza marié officiellement na kati ya église naza na bague na ngai mobali na ngai atianga na liboko esalaka eloko te parce que mariage naza na garantie na kati ya mariage olie na se prostituer. Amen. Alors, elinge zala lokumu te soko moniko zaka mwasi yo moko na kati ya ndako na yo ya libala. Ozomona ke za lokumu te ke boza lebele quelque part, oyebite ko suka ndeni. Mais lokumu eza mariage. Koza mosa liboso, koza mosi ya 10e, koza la 20e, essentiel eki oza na ndako ya libala, oza na sécurité, batu ba opeso valeur, voilà mwasi ya songolo. Voilà, maman, il y a le zoloba, oyebi ke na société na biso et aux la valeur so le bi ozali mwasi ya songolo. Neti ngai boye papa boss mwasi na ngai yeyo.
que balobano azali moko na basia omoni te que non quelque part parce quelque part neti bozo yeba mambo sala te mama. Mais ce tolobaka na société okolobani na ba femme musulmane o baza mine et bana mokili mobimba. Voilà. Et puis en plus kolobaka na société mais société moko wana ndenge frère auto tunayo ozo banga peut-être moi sino ali boso pozo ya mibali ndeza vie ya mibali nyonso o bayebi nzambete nde bazokosa mon épouse ma chérie mais libanda eza o bazo vivre na ndako te. Alors de préférence naza mobali naza la mwasi ya mobali ana base belé nazo eza sécurité mariage mo eza sécurité donc oza protéger na kati ya mokili peut-être bango nde baolobake mwasi ya liboso et pas na biso en tout cas pour la parole en Nzambe pour na liloba Nzambe eza na problème te. Amen. Maman, avant na soki sanayo hein? Qu'est-ce qui te prouve que mobali wana wazo azuyo neti boza 8? Qu'est-ce qui neti zo prouver que non abimaka suli banate? Mais kobima libanda koluka nini? Kobima libanda ezali koluka lisu sœur musu na kati ya église. Aye na ye lisu place biso tozali. Wana nde kobima libanda. Bon, baninga quand même ba confirmer libala na bango bazui musapi oyo batie bague. Mais yabino botie na boka mobali pe na musapi moko boye to ebite. Bon, ezani otie par hasard to ozana explication ko pesa le kwana. Otomboli benza boye caméra ezo bena ngo expliquer biso toye ba pourquoi batie na musapi wana et puis na boka mobali. Bon, musapi oyo ba tie yango biso to bala kalokwa ba juive. Musapi oyo ya oyo eza pona ba romain bato a catholique. Mais nazo ebisa o témoignage nangai, c'est chaque jour o mutu nyonso interpella kangai. Pona niso naza boye muta omona ngote. Mais tangu nyonso nazala eza na bisi eza na otambola. Tina basi, mama osalere olati bo pona ni. Mais na expliquera bango po ba monaka. Liboko ya mobali bazo mona tangu nyonso ke o eza bageza par rapport na ke bati ya biso na liboko ya mwasi. Musapi oyo, musapi wana. Musapi nanga yango. Expliquez pas ni otie na musapi oyo. Pona nini te na oto expliquer que mobali nanga atiaki nga yango naza par hasard te selon parole de Dieu. Selon parole et lobinini. Est-ce que yoko tangi sanga verset lobi ke tiana musapi ali? Bon, na koko l'action verset te ce n'est pas permis nanga ina l'action verset na kati ya Bible te. Mais soki ozala ki na kati église awa te ozali banda muto atuni yo okoloba na yo ke no tunaka pasteur nanga c'est que tu n'es pas bien enseigné. Na ko expliquer nde na uti ko yebisa yo. Omoni bagi ya liboko ya mobali. D'abord ezo présenter directement femme mariée que na liboko oyo eza neti ya kobatama. C'est que okotia awa na musapi. Non. Nana tuni pona nini kaka musapi oyo. Musapi oyo na olakisa tala mobali na ngai. Mobali na ngai. Ok. Merci beaucoup. Tu mettez les maboko. Maman Moussou Sankoya. Alors, Nazwa Maman Moussou Soupé Kaka, Azali pe moi si mon côté, Azali mi balé mi sato. Ako ya pe courageuse pourquoi ya pour nous na deux questions autour na. Ma sœur, il fallait pas la pentecôtiste vraiment. Ça va, maman? Sois place, maman. Je peux appeler à la banque, cacao. Ah, fanana, maman. Ça va? Ça va bien. Bah, si babala ki moko, babali mi balé, on a trois impressions, hein? Mazé mi balé. Ya mi balé. Ce que yo ko zo libala batu. On était que no baby si masolo. Te. Libaya ya muteza raté. Libala ya mwasi za raté za pour mobali. Bon, sikoyo est-ce que boyo kana basi nyonso na? Toza mi balé to vanda bien. Place moko, ndako moko. Place moko. Même na nzela batonga biso. Babitala bana baso baza bambanda mais batambola bakenda wenze nzela moko. Basolola quand même baza bambanda batonga biso. Bon, expliquez biso nano.
La Bible nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. On n'a pas dit qu'il y a beaucoup de lits conjugaux. Bon, quand bon, expliquez-nous, ça se passe comment? Il faut la dans la chambre, mais c'est dans l'ordre. C'est ça. Donc, un jour, Mobile Azanayo. Bon, en tant que chef. Donc, et de la soit bêti une semaine à monioté, vous êtes normal, gars. Bon, en tant que chef, il faut être à l'aise. Bon, en tant que chef, il faut être à l'aise. Ce n'est pas l'esclavagisme. Bon, ce qui est à l'ibala, on a CP là, nango, nous avons la polygamie. Ce qui est l'ibala penza, on a vu ça, bala na mokili, mais il faut retrouver que l'ibala est là. Ah, on a bala na Nzambi. Il y a un biso bala mobali ya mokili, mais à ça la kaeboui. Mais il faut trouver baza 3 4 5 basi baza à l'aise. Na yebisaka yo to kota na liloba oyo. Omoni lelo nde ozomona passe, mais nga naza à l'aise. Mozo banga po anina, mono ozo banga, muteme ozo beta, oza tranquille. Nazo banga te naza à l'aise. O banga nga. Nazo banga naza à l'aise. Bon, est-ce que question nazo tuna sincèrement, tu sens que cet homme-là t'aime de la même manière à Lingi ou ya Liboswal? Bon, balobi motema ya mobali. Boyebite hein? Motema ya mobali. Boyebi la bon, motema ya boyebi la bilote. Motema ya mobali. Mais tout va bien. Est-ce que place on a à répondre bien? Dès que vous à répondre. Bon, balobi mobali ata aza na basi mibale ya kodika bango sonde moko te. Okola bana oyo oboti. Okodika bango sonde moko te. Bon, en tant que yo moi si, so dans le but au conseiller ngai mobali. Nazaka na moi si moko na sali. Bon, pour un conseil, moi si moko vraiment ils a passe. Te conseil encore pesa yo. Ils a déjà passe. Oui, puis que maman na bana soka la bio boy. Ah aussi le kela yo. Hein? Ose ba on. Lo bela ngai. Ils a passe. Moi si moko ils a passe. Ils a passe. Ma case. Tu ko tala maman, hein? Tala est quoi en face, tala caméra wana, pesa ye conseil. Mais kana. Bon, na opese conseil te pour et par exemple moi si lokola ngai. Loba na ina no ke no maman omoni. Na ko akopane pour ne babali e ne pe babali ngai. Mutu abali mobali azate biso nyonso babali biso. Mais yo kolobela nini na minute oyo? Bon, na minute na kolobela nani moi ça le bosso. Moi si nanga parce que ngai. Bon, moi si na yo ngana kolobela ye pour acha yo à l'aise. Au sala oyo lingi. C'est-à-dire, on a un linguiste dans le Kelembanda. On a Kelembanda, on a Kelembanda, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour la parole. Amen. Alors, permettez-moi le terme. Pasteur Alobi, exemple, d'une sœur qui n'est pas encore mariée, qui est encore. Vous comprenez, hein? Vierge, hein? Qui peut venir? Celle-ci. Tu veux télé ma boque, ma casse? Ça va? Oui, ça va. Est-ce que ma vierge va avoir courage? Ouais. Ça arrive, hein? Tout va bien. Vierge. Oui, tout va bien. Présente-toi. Regarde la caméra là. Shalom à tous. Je réponds au nom de Benjamin et la famille Louvezo. Je prie à l'église primitive de Kinshasa. Voilà, ma première question est que tu es fille vierge. Tu penses qu'un jour tu vas te marier à un homme qui est de cette église ou même qui vient du dehors, parce que c'est ton cœur auquel nous regardons. Seulement de cette église. Tu peux me donner des raisons? Oui, parce qu'il croit directement comme moi. Il a la même foi que moi. Tout va aller. Alors, pour toi, supposons que mon papa qui est juste à côté de Pasteur Bahati là-bas,
Tu vois l'âge du papa là? Oui. Pendant que cette caméra me prend quand même le papa, tu vois l'âge de notre papa? Tu as vu, non? Oui. S'il vient, il dit, je vais te prendre en mariage. Non, je dois d'abord l'aimer tout d'abord. Et dois- si papa veut que je puisse l'épouser, je dois l'épouser parce que si moi-même aussi je l'ai vu. C'est-à-dire tu peux prendre même un papa de cet âge. Oui, pas de problème si je le veux. Ah bon? Est-ce que tu es normal? Oui, très normal. Non, non, papa, approchez-moi un peu la sœur là, parce qu'on va la voir partout dans le monde. Je repose la question, tu es normal? Oui, très normal, pourquoi pas? Mais il a l'âge de ton grand-père. Non, 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 pas du tout. Qui t'a dit que s'il est mon grand-père? Il a l'âge convenable. Oui, très normal. Toi, tu as quel âge? 15 ans. Petit Nangaï, 15 ans. Oza papa, il y a 60. Mais si nous voyons bien, le roi Salomon, et ou bien le roi David, quand il était devenu trop vieux, alors sa femme. Bon. Tout ce que tu me dis là, parce que tu es en présence du pasteur, tu veux que le pasteur t'apprécie, ou tu es convaincu que ce que tu me dis là est vrai? C'est ce que je crois, c'est la vérité. Et si un jeune homme de 10 ans qui vient, parce qu'il prie ici, il dit qu'il veut t'épouser, tu vas dire quoi? Non, je dois tout d'abord l'aimer. Si aussi papa veut que je l'épouse, c'est le droit de père. C'est ce que moi aussi je veux. Je peux l'épouser, mais je dois d'abord respecter ce que lui doit me dire et le devoir qu'il va me demander que je puisse faire pour lui. Est-ce qu'elle a bien répondu, pasteur? Oui. Donc c'est permis qu'un homme moins âgé peut épouser une grande fille. C'est déjà arrivé dans la Bible. C'est déjà arrivé dans la Bible. Oui. Quelques rois très moins âgés, on leur trouvait des femmes. Alors, vous ne donnez pas l'âge... je suis encore avec vous. Hein. Vous ne donnez pas l'âge exact. Supposons que le jeune homme ici, pendant que la caméra le prend quand même bien là, le jeune homme là, oui, je ne sais pas pourquoi je parle de toi depuis que l'émission a commencé, il vous amène une fiancée. Vous allez lui dire que c'est normal ou bien qu'il patiente un peu, qu'il ait de l'âge. On va examiner l'affaire. Il a le droit à un mariage. À cet âge? Mais il a quel âge? Non, non, mais tu as moins de 25, non? Tu as 19. À 19, le prophète Branham s'est marié à 18 ans. Donc tu peux te marier maintenant? Petit... Hein? Il y a eu un roi. Si tu as des possibilités. Un roi en Israël. Parce que je t'appellerai aussi, tu viendras ici. Maintenant, là, tu fais quoi dans la vie? Tu étudies. Mais tu étudies, tu as une femme. Est-ce que tu connais la valeur d'avoir une femme? Tu connais le poids que ça représente? Tu es déjà à la hauteur? Non. Il faut dire non. Tu es déjà à la hauteur. Dis non. Pas encore. Le mariage, quand même, a de l'âge. Je vous ai dit qu'il y a eu un roi âgé de 16 ans dans la Bible et on lui a trouvé 2 femmes. Ok. Maman, je retourne à vous. Maintenant, vous faites confiance à un frère de cette église parce qu'il croit en ce que toi tu crois aussi. Oui. Mais pendant qu'il s'approche de toi, non seulement il te parle de la Bible, mais il commence à te proposer certaines choses pour que tu casses ta virginité. Là, je ne vais pas accepter parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Et un frère du dehors qui te dit, maman, je te laisserai comme ça jusqu'au jour du mariage. Et un frère du dedans qui te dit, non, non, je vais casser ta virginité. Lequel tu accepteras? Tous les deux, je vais refuser. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu es catégorique, tu ne ris même pas. On dirait que tu es en colère envers les... Mais non, je suis tellement tout en fait simple, c'est tout. C'est comme ça que tu es, hein? Non, c'est pas seulement que je suis comme ça, mais c'est tout à fait, c'est la caractère. Tu t'es dit, comme tu es en place de papa boss, que tu lui montres que tu es rigoureuse. Non, 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 non. Olingo bangi sanga, comme on dit. Non.
Pas du tout. Petit Nanga. Ok, no bang ça. Alors, quel conseil tu donnes aux filles de ton âge en ce qui concerne le mariage? Prends 1 ou 2 minutes. Ce que je dois conseiller aux filles de mon âge, de tout d'abord de garder leur virginité. Tout d'abord aussi, les hommes qui doivent prendre, qu'ils croient à ce qu'eux aussi croient, qu'ils puissent encore être, ils puissent respecter ce que leurs hommes peuvent le dire, s'ils sont capables de croire à ça. Est-ce que tu as déjà gagné une âme, un frère, petit Mogo Boyaka Chancela Kaka, moi Yanké, au gagné à Yokotoyo? Oui. Yo lingi, tu comprends? O lingi, yo expliquer. O lingi, to ya lingi yo, voilà, to kene wana. Petit wana lingi yo. Maza Yanké, mais kaba petit kaka ba pantalon qui taka ba nini, a lingi yo, mais yo au bendi en église po ozolinga abongwa ma bonga après ma solo le kana. Non. Révérend. Oui. On ne peut pas gagner une âme païenne et puis l'amener ici, se convertir, et puis ce n'est pas possible. Oui, ça peut se faire. Et pourquoi toi tu dis non? Mais Tu moi, es je catégorique en tout, ma fille. Non, toi Non. tu as parlé d'une autre manière. Je reprends. Un garçon du quartier qui t'aime bien, il te dérange, voilà le terme. Maintenant, toi tu te dis, je ne peux pas l'accepter comme ça, il y a une manière, je peux gagner ce garçon. D'abord, tu penses que tu peux le gagner au Seigneur, qu'il vienne au message, ok? Tu lui dis, tala, yo Freddy, au drajanga mingi, nazo yono chikanga na sambelaka, oye na ye awa, petit ya kaka na ba pantalon na ndenge zara, yanke kaka, petit ya fandi, akutana mutu na zambe moko, a redresser. Si après 1 mois, 2 mois, on dit petit a changé, il croit en ce que toi tu as cru. Maintenant, il te pose le problème de mariage. Tu vas faire quoi? Alors si moi je l'aime pas, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas l'amener seulement ici parce que je veux qu'il puisse m'épouser. Voilà. Mais si tu sentais que... Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, vous n'aimez que les gens d'ici. Hein? Oui, je dois aimer seulement les gens d'ici parce qu'ils croient avec la même parole que moi. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, chez Pasteur Barouti. Non, 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 même pas du tout. Je ne vais même pas accepter. Ce sont des diables en personne. Tu as encore dit que tu t'appelais comment? Benjamin. 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 Ok. Benjamin. Quoi? Benjamin. Benjamin. Le nom authentique. Ok. Bon, nous applaudissons pour un frère qui a encore une femme jusqu'à aujourd'hui, qui n'en a pas encore 2. Il va un peu nous parler pendant 2 minutes et après nous allons vers la clôture de cette émission. Un frère qui n'a qu'une seule femme. Ne vous gênez pas. Donc parole oyo écoutez on a noté. Donc on a nos CD na noté, au garder na makambo yo yebi kaka. Hein? Donc moi si moko nanu kaka pasta kolo banaye ane makambo na ka etalié na basi na ye mais ngai moko na nga wana zoto saye na zo respecter. Alors voilà le frère quand même. Applaudissons pour lui. Donc il y a parole de côté na nous pensons na noté. Lui il a 2. Tu as 2. Lui il a 2. Non, non, mais il a épousé 2 fois. Toi, tu as une femme, Viens. mais on dit que non, tu en as 2. Oui, il a une femme. Tu as une, non? Oui, il a une femme. Non, non, là, je vous prends d'abord au mot. Le pasteur a dit que vous en avez 2. Non, j'ai une femme. La première est partie. Il a épousé 2 fois. Ah, 2 fois. Ouais, j'ai une femme présentement. La première est partie. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, elle a quitté les toits maritales et elle est partie. Tu n'étais pas à la hauteur, hein? Parce que ma frère a moli belé. Or, moi, je suis à la quand même. Non, mais c'est le mariage et le divorce. C'est l'enseignement tel qu'apporté par le prophète Branham. Nous avons l'aspect mariage et il y a un aspect divorce. Si la femme ne vous respecte pas, vous pouvez la chasser. C'est vrai ça. Tu peux aussi faire ça. Ah bon? Ouais. Et qui était fautif? Mais c'est elle. C'est moi qui l'ai répudiée. Asala Yenine, Asala Yenine. Pardon? Qu'est-ce qu'elle avait fait, elle? Bon, depuis qu'on s'était mariés, elle me volait. À 2 semaines seulement du mariage, elle s'est mise à me voler. Jusqu'à ce que la dernière fois, elle m'a volé $900. J'ai appelé ses parents. J'ai dit à ses parents, non, mais allez rééduquer votre fille parce que je ne peux plus continuer comme ça. Mais l'amour supporte tout. Pourquoi tu n'as pas supporté ça? Non,
l'argent te sépare de celle que tu as aimée. Alors là, pourquoi tu l'avais épousée? Oui, mais parce que la Bible dit, femme, le pasteur a donné, femme, soyez soumise en toutes choses comme au Seigneur. Je lui donne l'argent pour garder, elle n'est pas soumise, elle dérobe de l'argent, je ne peux plus continuer. On ne peut pas vivre avec une femme voleuse. Elle ne vous aide pas, elle n'est pas soumise. La femme, d'abord, doit être soumise en toutes choses. C'est la première condition. Si elle est sorcière, vous la mettez de côté. Si elle est insoumise, vous la mettez de côté. Si elle est voleuse, pourquoi garder une femme voleuse? Il n'y a pas de raison. Il ne fallait pas l'éduquer, lui donner... J'ai dit depuis que le mariage a commencé, on a fait 5 ans, elle n'a fait que ça, mais voler alors. J'ai plusieurs fois appelé ses parents, on a conseillé, elle n'a pas changé. J'ai été obligé de la mettre à la porte. Et tu as combien d'années dans cette église? J'ai cru en 92. Donc je suis à 2016, je suis à ma 14e année. Voilà. Est-ce que vous avez entendu bien? Combien d'années? 14 ans. Confirmé? Oui, j'ai cru en 92, ouais. Baptisé en 92. 14 ans, dans 4 églises au Batek, c'est que yo pensa au kangi motema lobi mate ya wana ngana 14 ans, ozaka na mwasi moko papa. Non, non, d'abord... Voilà, expliquez-moi. Oui. Le mariage d'abord, voilà, c'est une question de moyens. Même pour avoir la seule femme là, vous devez avoir des moyens. La Bible dit, le pasteur vous a donné l'écriture, je crois que c'est dans Lévitique 18, on dit qu'on ne retrouve pas dans votre harem 2 sœurs appartenant à un même père. C'est-à-dire que c'est une histoire, c'est une question d'harem. Or, pour avoir un harem, il faut avoir des moyens. L'harem, c'est-à-dire là où vous placez vos femmes. Quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas avoir un harem. Même la seule femme là, il faut la nourrir, il faut l'habiller et il faut s'occuper de son droit conjugal. Mais moi je croyais que, parce que vous avez encouragé ce jeune homme, vous devez à Kobalanaye, c'est-à-dire à cause de 5, 6, mais vous avez fait plus de 14 ans dans cette église. J'ai dit c'est une question d'abord de moyens. La polygamie n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Pardon, reprenez. Oui. La polygamie n'est pas une obligation. Confirmez ce que vous dites? Oui, l'homme peut, mais l'homme ne doit pas. L'homme ne doit pas, on n'oblige pas. C'est-à-dire, pasteur peut dire que c'est bon, mais toi tu peux dire oui, ce qu'il a dit là, ça le concerne lui. Moi, je préfère garder une seule. C'est ça, non? Pardon? Je reprends. Oui. S'il vous plaît. Oui. Moi, je parle comme un homme de médias, soyez souple. Oui, je suis souple. Votre réponse va m'amener sur une ligne. D'accord, ouais. Le pasteur vous dit que c'est bon, vous pouvez ou ne pas. Mais vous décidez de ne pas. C'est que vous êtes dans le bon. Oui, tout à fait. C'est votre décision. Mais oui, si je dis... On n'en fait pas une loi. C'est pas une loi. Merci beaucoup. Ce qu'il dit est vrai. C'est pas une loi. Si c'est vrai, vous applaudissez pour lui. Ok. Donc il y a des gens, même si on dit que vous devez en avoir 8, lui se décide, je vais seulement avoir une, ça me suffit. Mais s'il est créé pour n'avoir qu'une seule femme, puisqu'il y a des eunuques, il y a des gens qui sont eunuques dès le ventre de leur mère. Ils ne peuvent même pas avoir une femme. Ça, c'est notre enseignement, non? Vous ne voyez pas qu'il y a une côté dans la dimension. Non, mais il y a des eunuques. Moi, jusque-là, j'ai une femme. Jusque-là, j'ai une femme. Tu préfères... Mais... Non, la nouvelle naissance nous interdit de vivre cette vie-là. Quand on est né de nouveau, on s'aligne à la parole du Seigneur. Parce qu'ici, nous sommes devant les gens, peut-être toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Non, mais moi j'ai confessé tous mes péchés ici dans cette église. La mauvaise vie que j'ai menée avant, j'ai confessé et j'ai mis fin. C'est la nouvelle naissance. Maintenant, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ouais. J'ai confessé mes péchés. Quel conseil vous me donnez aussi comme homme? Bon, en tant qu'homme, vous avez une femme, jusque-là, vous êtes assimilé à un célibataire. Vous n'êtes qu'un célibataire. Parce que si votre femme va à la maternité, vous serez seul. Et puis, même les lois biologiques, quand la femme revient de la maternité, il ne faut pas la toucher pendant un certain moment. On dit 6 mois. Vous ne la toucherez pas. Donc vous êtes célibataire. Or la parole du Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc comme le pasteur a dit, la polygamie, ça donne toute sa chefferie à l'homme. C'est-à-dire que
Si la première est à la maternité, la deuxième... Il parle bien. Tout à fait. Ok. Ouais. Parce que s'il est à côté, je vérifierai auprès du pasteur. Mais une femme, vous êtes assimilé à un célibataire. Même moi, tel que je suis là, je suis assimilé à un célibataire. Voilà. Je suis assimilé à un célibataire. Voilà pourquoi, jusque-là, je n'ai qu'une femme. Mais je crois que je ne m'arrêterai pas là. Mais j'ai vu Benjamin ici. Elle ne t'intéresse pas? Question de moyens. Je me bats pour avoir des moyens. Puis je vais l'intéresser. Si elle est d'accord, on pourra se marier. Benjamin, ça peut passer? Là, apparemment, elle a dit non dans son cœur. Hein? Elle a dit papa Boyra qui est de son hein? Ok, alors, si je comprends bien, vous encouragez que chacun se décide de la manière qu'il a choisi de le librement, faire. Librement. Mais si on suit ce que le Seigneur a dit, c'est une bénédiction. La polygamie est une grande bénédiction. Très grande bénédiction. Ce n'est pas un péché. Non. Comment ça peut être un péché? Parce que le Seigneur dit dans Exode 21, 10, si vous avez une femme, si vous ajoutez une deuxième, continuez à aimer la première. Or, le Seigneur ne peut pas autoriser le péché. Voilà, ça c'est lui-même le Seigneur qui... Merci beaucoup, nous l'applaudissons très fort. Merci. Je vous en prie. Pour terminer, un frère qui en a 2, 3. Donc tu es même content et fier d'en avoir plus de 2. Mais c'est une vie normale. Bon, voilà. Comment vous vous appelez? Je m'appelle le frère Kefa Moussavou. Avec lui, nous allons parler honnêtement. Combien de femmes? J'en ai 2 pour l'heure. J'en avais 3, j'avais chassé la deuxième et j'ai encore épousé. Mais vous chassez beaucoup. Oui, mais c'est biblique. Le Seigneur aussi a chassé Barouti et puis les prêtres catholiques. Parmi tes femmes, l'une est ici. Non, les 2 sont au Congo-Brazzaville. Ah, vous êtes du Brazza? Oui. Ok. De quel côté? Wenze, Katia Wenze? À Mukondo. Okay. C'est là où est notre rassemblement. Ah, d'accord. Toutes 2 sont là-bas? Oui, mes 2 femmes sont au Congo-Brazzaville. Dans la même maison? Bien sûr. Bon, comment vous vous débrouillez du point de vue sentimental? Comme vous vous débrouillez du point de vue sentimental avec l'unique femme. Tu ne sais pas comment ça se passe chez moi? Moi, je veux savoir comment ça se passe chez toi. Non, nous aimons, c'est tout. Il n'y a pas de jalousie? C'est même ma première femme. Quand j'avais chassé la deuxième, il m'a dit, tu ne vas pas rester toujours avec une femme. Je te propose une autre femme. Et c'est une sœur qui vivait chez moi. Il a dit, prends celle-là, je l'aime beaucoup. Il a appelé son père, il a appelé sa mère pour dire que mon mari doit épouser votre fille. Et les parents étaient d'accord et je l'ai épousée. Elle était aussi de cette église? Elle est de notre église. Nous, on ne se marie pas dans le monde parce que c'est le mariage condamnable par la Bible. C'est le mariage mixte. Combien d'enfants? La première a combien d'enfants? Avec la première, nous avons déjà 4 enfants. La deuxième? La deuxième, on avait fait 2 enfants, celle qui était partie et celle qui est avec moi, la troisième, qui est maintenant la deuxième, qui a pris la place de la deuxième. Nous avons un enfant, une fillette. Vous avez, c'est combien? 7 maintenant. 7 enfants? Pour l'heure. Vous pensez aller au-delà? Non, je cherche même à me marier encore. Je cherche à me marier encore. Ouais. Il peut le faire? Oui. Bon, quand vous vous décidez de vous marier encore là, c'est avec l'autorisation du pasteur ou vous vous décidez et puis ça passe? Non, quand vous voulez. Ce n'est pas le pasteur qui donne les moyens, comme a dit mon frère précédent. Ça sera Brazza. Si vous voulez et si vous avez aimé, vous vous mariez. Ça sera Brazza ou ici? Non, partout. L'église est partout. L'église c'est est la partout. même église. Vous avez l'extension à Brazza? Bien sûr. L'église de Brazza est née par cette église. Celle-là est la maison mère de notre église. C'est ici notre quartier général. Et partout là, c'est les antennes de cette assemblée. Donc on peut se marier partout. Même chez vous, à Cape Town, chez le frère Rodrigue. Oui, Rodrigue, lui, m'a dit qu'il a juste là une seule femme. Non, il est maintenant fiancé. Il est fiancé? Bien sûr. Nous travaillons avec lui au Congo-Brazzaville à l'époque. Il est maintenant fiancé. À combien de femmes? À une deuxième femme. À une deuxième? Oui.
Voilà, pour terminer avec vous, un conseil à ceux qui avaient beaucoup qui veulent diminuer. Qui avait beaucoup? De femmes qui veulent diminuer. Non, mais ce n'est pas un péché. Le conseil à leur donner, c'est de garder leur femme. Parce que la Bible n'est pas contre la polygamie. C'est même la loi de la multiplication. L'Écriture a dit, remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. On ne peut pas remplir la terre avec une femme. C'est avec beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'Israël a été multiplié par beaucoup de femmes. Maintenant, la deuxième femme que ta femme t'avait proposée, là, toi tu ne l'aimais pas, hein, tu sais ça? Tu ne l'aimais pas? On te l'a imposé? Non, Tu l'aimais pendant que tu étais alors là. Vous ne voyez pas que... C'est elle qui m'a demandé de l'épouser. Quand j'ai vu les caractéristiques, je l'ai aimée. Si je ne pouvais pas l'aimer, je ne pouvais pas l'épouser. Mais elle vivait avec toi dans la maison? Bien sûr. Comme Agar vivait chez Abraham. Comme Bila et Zilpa vivaient chez Jacob. C'est que tu l'as regardé déjà comme pendant nous que aussi, tu avais... nous vivons chez Yeshua. Tu l'as regardé déjà depuis que tu avais une autre femme? Bon, je n'avais pas l'intention auparavant, mais c'est ma femme, quand il a proposé. J'ai vu les caractéristiques qu'elle avait dit et je l'ai aussi aimée. C'était réel par rapport à la parole, je l'ai épousée. Alors, vous les bien-aimés de cette église, vous n'avez pas aussi des erreurs dans les choses de mariage? Non, hein? Tout ce que vous faites est bon. Quoi? Tout ce que vous faites est bon. Mais déjà, la parole nous avait été révélée. La parole nous défend de faire les erreurs encore dans ces choses. Il nous reste juste 2 ou 3 minutes. Peut-être vous avez voulu qu'il y ait une question que je devais vous poser, mais peut-être que je n'ai pas posé. Mais ça, ce n'est qu'une introduction. Nous reviendrons encore. Peut-être je vous inviterai en Afrique du Sud. Officiellement, vous viendrez et nous travaillerons sur certains sujets. Mais vu les généralités de cette émission, parce que nous avons parlé de beaucoup de points qui touchent à votre vision, qu'est-ce que vous avez voulu peut-être que je vous pose comme question que je n'ai pas posée? Et vous-même, vous pouvez vous poser la question et y répondre. Non, juste pour dire aux gens que le mariage polygame n'a jamais été un péché. Parce que devant le Seigneur, le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Or, c'est le Seigneur lui-même, dans sa loi parfaite, qui a établi le mariage de la polygamie. Il faut que tous comprennent bien que ce n'est pas le Seigneur qui interdit le mariage qu'il a institué lui-même, mais bien Satan. Et Satan, parce qu'il est contre la révélation, il est contre la Bible, il est contre tout ce que Dieu a fait. Il a commencé par attaquer le mariage chez Adam en prenant sa femme, Ève. Ça, c'était interdit. Le mariage polygame, parce qu'il est le mariage de Dieu lui-même, le mariage de Jésus-Christ, et c'est l'Église, voilà pourquoi Satan l'attaque profondément en employant ses ouvriers. La Bible n'est pas contre la polygamie, parce que Dieu n'est pas contre la polygamie. Tous ceux qui sont contre le mariage, clairement établi dans les Saintes Écritures, dans la loi de Dieu, ce ne sont que des antichrists au service du diable. Mais que le nom du Seigneur soit loué, que son Église soit fortifiée, qu'elle vive toujours de progrès en progrès, de gloire, de délivrance en délivrance jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Amen. Là, nous applaudissons très fort pour l'homme de Dieu. Merci. Là, je vous dis grand merci pour l'attention que vous avez eu attachée à cette grande émission. Aujourd'hui, je recevais le pasteur Casse, très bien connu, pasteur Pierre Casse, qui est le père de cette église primitive ici en République démocratique du Congo. Comme on vous annonçait, c'est juste une première émission. Si vous avez aimé, nous reviendrons encore une fois chez vous pour revenir ou carrément nous inviterons l'homme de Dieu
en Afrique du Sud pour la continuité de ce genre d'émissions, peut-être avec d'autres thèmes que lui-même va trouver intéressants pour les exploiter et essayer de vous édifier au travers ce genre d'émissions. Voilà. Là, je remercie toute l'équipe technique de cette église primitive. J'ai vu toutes les personnalités importantes de cette équipe tenir la caméra, être à la régie, faire le son, faire l'image. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous pensons aussi à vous tous qui avez répondu nombreux, sœurs comme frères, à cette émission. C'est un signe de considération et d'amour pour ce que nous sommes en train de faire. Et vous, téléspectateurs qui nous avez suivis, nous vous disons grand merci. Et vous pouvez bien sûr entrer en contact avec nous au travers du numéro qui apparaît au bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les poser et le numéro du pasteur apparaîtra aussi au bas de cet écran afin que nous sachions comment lui transmettre vos questions. Et je crois dans les prochaines émissions, nous aurons à vous répondre assez clairement à toutes vos préoccupations. C'était bien sûr Papa Boss dans cette émission Débat d'édification depuis Johannesburg et depuis Kinshasa plutôt, ici en République démocratique du Congo. Merci chez vous et au revoir. Bye. Nous louons et nous dansons pour Jésus-Christ de Nazareth.